Le soir, on se fait tirer dessus, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Vous voyez là-bas, on évacue des gars dans des sacs. Des mecs meurent, ça pue ici. Jeudi 20 mars, jour J pour les forces américaines. Depuis près de 12 heures maintenant, c'est la guerre. Le premier corps expéditionnaire des Marines roule sur Bagdad. Cette armada est la troupe d'élite des forces américaines, une armée à elle seule. Nous sommes en mars 2003, à la frontière entre le Koweït et l'Irak, et la guerre vient de commencer, et je suis intégré dans les unités du premier corps des Marines américains. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de moments dans une vie où on participe à un débarquement, puisque c'était 160 000 hommes, c'était des chars, des hélicoptères, des avions de chasse, je ne sais pas si vous imaginez, des routes dans le désert où on voyait des troupes à perte de vue. Alors que tous les autres faisaient du reportage d'actualité, donc tous les jours ils racontaient ce qui se passait, nous on avait pris le choix de raconter la guerre au long cours. Donc on a tourné pendant presque un mois et on a raconté vraiment une histoire de cette machine infernale qui est une invasion militaire d'un pays et l'occupation militaire d'un pays, et comment les hommes qui sont pris dans cette machine essayent de trouver un sens à leur vie et à leur mission. Les croque-morts des forces américaines. C'est la première fois qu'ils creusent la tombe de musulmans. Et pour respecter les rites de l'islam, ils ont besoin de Mohamed l'interprète. Alors le sud c'est par là? La Mecque c'est par là alors? La Mecque, hein, c'est bien par là. Mohamed, qu'est-ce que vous faites? Là, j'appelle un ami en Amérique. Je sais bien ce qu'il faut dire pour les morts, c'est quelque chose comme que Dieu ait leur âme, mais j'aimerais qu'il me le confirme. Je crois que c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on voit vraiment cette espèce de naïveté et de manque de culture du Moyen-Orient et de ce qu'était un chiite ou un sunnite ou un arabe ou un kurde, un iranien. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui ne comprenaient rien là où ils allaient, quoi. 23e jour, Bagdad est désormais aux mains des Américains. André, ça te fait quoi d'être à Bagdad? On est à Bagdad ici? C'est agréable. On dirait que ce qu'on fait est bien. Les gens ont l'air de nous aimer, personne ne nous jette des cailloux. C'est bon signe. Avec un peu de chance, dans quelques jours, si la guerre est finie, je pourrais peut-être visiter les palais de Saddam et voir comment il vit. Enfin, comment il vivait. Je crois que d'abord l'impact a été très fort en France parce que l'armée française a vu le documentaire et a compris l'intérêt aussi d'avoir des journalistes en immersion dans les troupes. Et donc juste après ça, je suis parti avec l'armée française au Congo faire un autre reportage. Et ça a eu un impact aussi, je pense, sur... C'était le seul vrai documentaire fait pendant la guerre, pendant cette guerre irakienne. Et aujourd'hui, c'est un document historique, je pense, important.